Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique cosmique. Cette semaine, je voudrais vous parler de l'éveil spirituel. Alors, l'éveil spirituel, c'est un phénomène qui arrive chez de plus en plus de monde et qui va arriver de plus en plus fréquemment chez de plus en plus de personnes, selon ma croyance. Et l'éveil spirituel, quand on le reçoit, on a tout simplement une énorme envie en fait de comprendre ce qu'il y a dans l'invisible, ce qu'il y a dans l'au-delà, comment sont constituées nos énergies, essayer de comprendre le sens de la vie. Donc il y a certaines personnes qui reçoivent ça d'un coup, boum, et d'autres personnes chez qui ça se fait beaucoup plus progressivement. Mais on a envie de partager ça à tout le monde. Les lois de l'univers, la loi de l'attraction. Regarde, j'ai expérimenté ça, j'ai reçu ça, c'est fantastique. Mais pourquoi t'as pas envie qu'on parle de ça? Pourquoi tu me parles de la météo et de comment on enlève la tache sur le blouson de ton gamin? Moi, je te parle de ça. Voilà, ça peut être compliqué parce que on est exalté. Voilà, et les personnes en face sont pas forcément pareilles. Donc c'est d'où l'importance de l'ancrage, rester quand même ancré dans la matière. On a envie on boit les paroles de certaines personnes parce que ça nous fait tilt en fait, c'est des petits tilts à l'intérieur qu'on recherche et on n'est pas attiré par des personnes par hasard. Quand on suit maintenant avec la modernité des réseaux sociaux, etc., quand on suit quelqu'un, on sait qu'il va nous dire des phrases qui vont nous toucher, qui vont faire tilt en nous et qui vont nous créer notre propre vérité spirituelle. Parce qu'il y a autant de vérités qu'il y a de personnes au final. Donc moi, je vous partage uniquement la mienne, qui évolue, bien sûr. Donc voilà, on a envie de suivre plein de gens, d'écouter plein de gens, de lire plein de livres, de regarder plein de films, de comprendre qui on est vraiment, comment marche notre ego, comment marche notre cœur, comment guérir ci, comment pardonner ça, comment avancer, comment évoluer. Voilà. Et parfois, ça peut être compliqué parce que du coup, on reste complètement focalisé ici. C'est un peu le revers de l'éveil spirituel, puisque la spiritualité est censée nous montrer comment ouvrir notre cœur, comment ressentir avec notre cœur. Et nous, forcément, c'est absolument complètement normal et complètement humain, puisqu'on a été habitué à l'école, etc., avec nos schémas de pensée et de croyances, à tout faire avec notre tête et à ne pas ressentir, à ne pas voir comment est-ce que je me sens aujourd'hui, quelles sont mes émotions, etc. Non, à chaque fois, c'est je pense ah mince, là je me sens trop triste, mais quelle connasse celle-ci, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, et on s'identifie forcément tout le temps à notre mental, à notre ego, croyant que nous sommes cela. Et pour moi, tout le travail de la spiritualité, c'est de savoir vraiment qui on est vraiment. Et au final, c'est mon avis, c'est comme ceux qui font 2 ans de psychothérapie, ils ont compris que c'était à cause de l'arrière-grand-mère qui avait fait ça à ton grand-père, parce que si, parce que ça. Ok, on le sait, mais au final, est-ce que ça va mieux? Non. Et au final, il faut surtout pas oublier de vivre, en fait, parce qu'à force de chercher à comprendre pourquoi on vit, on en oublie presque de vivre. À force de tout analyser, pourquoi j'ai mal à la main droite à ce moment-là, dans cette situation. Limite, pourquoi au drive j'ai eu des yaourts à la cerise, alors j'avais commandé des yaourts à la fraise, je suis sûre qu'il y a un signe. Voilà. Pourquoi des situations se répètent, pourquoi mon karma me fait ça, etc. Pourquoi je suis pas soutenue, pourquoi. Donc voilà, si vous êtes au début de votre réveil spirituel, vous allez avoir envie d'écouter, de vous nourrir d'énormément de choses. Donc allez vraiment sur ce qui vous appelle, pas de souci. Mais ne perdez pas trop de temps à tout conscientiser. Ça, c'est vraiment un énorme raccourci que je peux vous donner. Parce qu'au final, c'est vraiment ici que ça se passe. Voilà.
Il y a vraiment des super outils. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander où est-ce que je trouve ma sauge, où est-ce que je trouve mes fleurs de vie, etc. Et du coup, j'aurais vraiment pas pensé, mais je suis ensuite tombée sur plusieurs vidéos de nanas qui se levaient le matin, qui recevaient des étiquettes avec des commandes à coller sur des cartons. Vous cherchez pas à comprendre, ça fait tilt en moi tout ça. Et j'ai eu une énorme envie de créer une boutique en ligne, voilà. Donc comme d'hab, hein, non mais tu vas pas créer ta boutique, machin. Et bah du coup je l'ai fait. J'ai fait le saut de la foi encore une fois, comme pour la valisette, comme pour le livre, comme pour plein de choses, hein. On ressent, on écoute, on fait. Euh, on est des petites marionnettes, mais c'est pour notre bien. J'ai une énorme joie d'avoir créé cette boutique en ligne, d'avoir créé des produits avec des rituels guidés. Il y a encore d'autres surprises qui arrivent. Je suis très 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 contente. Voilà, je me réjouis de vous préparer mes petits colis magiques. Être authentique avec soi, ne rien se cacher. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, juste être. On est venu sans rien, on repartira sans rien. Et tout ce qui est au milieu, c'est que de l'expérience. Et il n'y a absolument rien à attendre. Et ça enlève beaucoup de pression. La vie est une fête. Sur ce, je vous souhaite une semaine absolument grandiose.